Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va aller découvrir un petit torrent qui descend des Bauges. Voilà, je pars au TOC avec deux collègues que je vous présenterai tout à l'heure. Donc nous sommes effectivement sur le plateau de la Lesse, comme marqué derrière moi, et le ruisseau sur lequel nous allons pêcher est un tout petit ruisseau qui descend de tout en haut des Bauges. Donc un peu de neige aujourd'hui sur les Bauges, on va voir ce que ça donne. Donc on l'appelle ici le Boya Ternaise. Voilà, une belle petite aventure pour la matinée. Voilà, une découverte pour mes deux collègues, donc on va essayer de faire ça au TOC. Voilà, allez à tout de suite. Donc je vous présente Louis, qui va venir découvrir avec nous. Vous voyez, il est juste en bas, regardez, je vous montre. Hop, voilà, le Boya Ternaise dont je vous parlais, qui est là en dessous, donc nous on va descendre un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Ça devrait le faire? Bon, très beau. Son papa Manu à côté, voilà. Et on part tous ensemble pour découvrir ce magnifique ruisseau que vous voyez là en dessous. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc on vient de rentrer dans le ruisseau, donc vous allez voir, hein, il y a pas mal d'encombrements, des arbres qui sont tombés et tout, voilà, on les voit bien. Là j'ai mon ami Manu qui est en train d'attaquer donc le poste derrière, là il y a un magnifique trou, voilà. Je viens d'en faire une petite, les eaux sont froides, donc on va utiliser une technique de base de la pêche au TOC que je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc nous avons une plombée étalée en 2, 4, 6, 8, l'hameçon est ici, voilà, petite plombée étalée, voilà, on va descendre dans les petites veines, les courants, et on va essayer de taquiner. Donc là, la petite truite que j'ai faite de faire à peine une dizaine de centimètres, elles sont bien cachées sous les frondaisons, sous les cailloux. Donc on va essayer avec le petit Louis, on va passer par la gauche tranquillement, il est là, voilà, on va laisser le papa sur la droite. Et on va essayer de faire tous les trous, tous les courants, pour essayer de vous montrer un petit peu le poisson qu'il peut y avoir là-dedans. De temps en temps, on mettra une photo en direct, magnifique. Belle petite truite fario. Et voilà, il est là. Donc là on travaille le posé et la dérive. Donc comme on pêche en amont, on voit que la canne en fait je lui fais poser parallèle à l'eau de façon à ce qu'on puisse bien avoir la touche et qu'on puisse avoir les sensations. L'avantage d'être parallèle à l'eau, c'est que nous allons pouvoir en fait au moment du ferrage ferrer avec la main qui tient le fil et ne pas compter que sur la canne, puisque au-dessus, si vous regardez bien, il y a des arbres. Donc si on ferre un coup sec, on risque de taper la canne en haut. Donc là on garde le contact avec le poisson et on va pêcher toutes les arrivées d'eau qui donnent sous les rochers. Voilà, exactement comme ça. Donc là il fait un beau passage. Dommage, on n'a pas de poisson en direct. Ça aurait mérité un beau poisson. Donc en face on a une autre technique pour Louis qui va aller sous les branches mortes en face là-bas, vous voyez. Voilà. Donc l'avantage de la pêche au TOC dans ces ruisseaux, c'est qu'en fait on fait varier les plombées et on essaye de passer veine par veine. Voilà, poisson en direct là-bas. Voilà, très bien. Alors c'est pas celle qui était espérée, mais c'est un beau poisson. Beau petit poisson sauvage. Bravo mon Louis!
Alors parfois c'est étonnant, les poissons ne sont pas calés dans les veines de courant. Elles viennent se mettre, donc là on a pêché les veines que vous voyez ici. Ah, un poisson en bas, attendez, je reviens. Petit poisson en bas, voilà, magnifique petit poisson en bas qui est pris par Louis. Voilà, hop, pêche sans ardillon, décroché direct, impeccable. Donc là, je disais, donc vous avez effectivement plusieurs passages. Donc vous avez une veine ici qui a été pêchée juste là. Ensuite, il a pêché pleine veine, donc vous voyez la zone qui descend là. Ensuite, il est allé taper de la base du caillou là-bas toute la veine qui sortait ici, hein, on voit bien. Et là, en ce moment, il est en train de tenter les postes qui sont soit là, soit là-bas. Donc on voit les caches éventuelles. L'objectif est de poser la plombée vraiment le plus près possible de la cache pour essayer de faire bondir le poisson. On voit que vraiment sur un poste en fait comme celui-ci au toc, c'est interminable. Si on veut vraiment lisser tout le linéaire, ça peut être très long. En dessous on voit Louis, il a fait effectivement la veine que vous voyez ici là, il a fait son poisson dans la veine qui est là. Mais il a encore une veine ici à tenter et on ne voit pas derrière le caillou là. Derrière le caillou il y a un autre trou. Donc voilà. Voilà comment dans ces zones là. Ah, accroché. Bon, c'est une accroche. On va voir au-dessus que... Voilà. Je vous fais une petite photo de ce lieu après parce que c'est vraiment magnifique. Donc là on est sur une fosse, on arrive sur une... en haut on a une cascade là qui se jette derrière le gros rocher. Donc Louis va tenter un petit peu le poisson, là je viens d'en faire une. Il y a du poisson qui est tanké à fond sous le caillou qu'on voit juste là, voilà, ici. Donc l'objectif c'est de lancer dans l'écume qui est tout au fond là-bas, voilà, et de laisser bien descendre le long de la berge ici, pour venir jusque là. Donc là il est en train d'essayer de bien descendre, on a regroupé la plombée de façon à descendre le plus rapidement possible sur le poste et là je lui ai dit d'essayer un ver de terre parce qu'à la teigne apparemment ça, malgré les eaux froides, voilà, donc ça peut surprendre avec un beau ver de terre, un beau dendros piqué sur le fond. Voilà, donc encore un magnifique joyau, hein. Vous pouvez voir l'environnement, hein, allez, je vous fais un petit 360 et puis je reviendrai sur Louis après. Hop, voilà, alors encore une fois beaucoup d'encombrement. Ah, mais c'est Manu qui est dans les arbres. Voilà, voilà. Hop. Allez, on revient sur Louis qui est en train de pêcher à fond là. Effectivement les encombrements, hein, beaucoup d'arbres qui sont tombés. Alors ce qui est complètement fou ici, c'est que les chemins sont dégagés pour la rando, hein, on voit c'est tronçonné, tout nickel et tout. Par contre au niveau de la rivière, il n'y a quand même pas grand chose qui est fait, voire quand on coupe pour les chemins, et ben on laisse tomber dans la rivière parce que voilà, parce que c'est plus simple.
Alors on est monté d'un cran, le parcours est tout aussi magnifique, seulement on a un petit problème, c'est que le soleil commence à pointer, ça chauffe un peu et on a une eau de fonte, donc le poisson s'est calé, on n'arrive plus à en piquer. Donc du coup on a augmenté un peu le grammage des plombs, on descend un peu plus profond pour être vraiment le long, vous voyez, c'est ce que fait Manu là, il gratte le long des cailloux. Voilà, pour essayer de surprendre un petit peu ce qui a pu se tanker sous les bordures. Voilà, en dessous là vous avez Louis qui est en train de faire du sport, là on voit la canne, en train de pêcher le trou qui est au-dessus là. Voilà. Donc c'est des parcours qui sont fabuleux, mais malheureusement on est dépendant des eaux de neige et là cette période là on ne peut pas savoir, donc voilà, on s'adapte, on passe un bon moment, c'est l'essentiel. Bon bah voilà les amis, la partie de pêche se termine. Donc on a passé un bon petit moment, une belle découverte pour certains. Moi content d'avoir retrouvé ce milieu que j'avais pas revu depuis déjà au moins 1 an et demi. Voilà, donc la neige effectivement est vraiment sur le sommet au-dessus. Donc on a eu un peu de fonte des neiges à partir de 9h30, 10h. Donc très délicat, très froid. L'eau froide, bah, on a eu que des petites, hein. Voilà, les grosses se cachaient. Voilà. Et puis là, bah voilà, on est en train de plier. Voilà. Tout le monde est content. Carrément. Donc voilà. À refaire bientôt. Allez les amis, à bientôt.